Hello la famille, dans la vidéo ça me content de retrouver pour continuer à parler des domaines de définition. Dans la vidéo avant, on a parlé des domaines de définition d'une fonction polynôme, domaine de définition des fonctions exponentielles définies par une fonction polynôme. Dans la vidéo ça, nous allons parler des fonctions rationnelles et fonctions exponentielles définies par une fonction rationnelle. Pour fonction rationnelle, il va toujours présenter sous forme ça. C'est f de x égale p de x sur q de x. Avec p de x, nous avons ça déjà, c'est une fonction polynôme, et q de x, c'est une autre fonction polynôme. L'aime gagne comme ça, là, m'a gagne une fonction rationnelle. À noter que faut variable là, lui-même, li présent dans le dénominateur là. Si variable là, qui c'est x, li pas présent dans le dénominateur là, dans ce cas ça, m'a parlé d'une fonction polynôme. Mais s'il est présent, ça m'a parlé d'une fonction rationnelle. Il est capable f de y, ça m'a bien p de y, c'est q de y. De même, pour une fonction exponentielle qui est définie par une fonction rationnelle, pour me gagner comme ça, il faut que p de x lui-même, c'est une fonction polynôme et q de x c'est une fonction polynôme. Là, ça m'a parlé d'une fonction exponentielle qui est définie par une fonction rationnelle. Deux fonctions ça yo a gagné même domaine de définition. Depuis qu'on a déterminé le domaine de définition fonction ça, on a déterminé le domaine de définition fonction ci là. Là nous avons une fonction rationnelle. Comment on a fait pour nous déterminer le domaine de définition? On a dit c'est le domaine de f égale c'est x appartient à R sauf denoa égale à 0. Denoa qui s'allie, c'est q de x, dénominateur. Même des cas dit df égale c'est x appartient à R sauf q de x égale à 0. Et comme ça tout, nous sommes capables de dire domaine de f égale x appartient à R tel que denoa les différents de 0. Nous sommes dire x appartient à R ou bien domaine de f égale à R tel que denoa différent de 0. Ça c'est même pareil. Là, ça va dire c'est qui de x différent de 0. Mais pour nous avancer, on a considéré condition ça. Et comme ça tout, c'est même pareil pour une fonction exponentielle qui est définie par une fonction rationnelle. Mais là, ça, pour le domaine de définition en fonction ça, on va dire df égale, c'est toujours même pareil là, c'est x appartient à R sauf denoa égale à 0. Ou bien, au lieu de mettre deno comme c'est qui d'x qui dans denoa, quand poser condition ça, c'est f de x, domaine de f égale x appartient à R sauf qui de x égale à 0. Et comme ça, tout le monde a posé même condition ça. Nous avons dit c'est le domaine de f égale x appartient à R tel que denoa différent de 0. Nous avons même formule pour déterminer le domaine de définition. C'est ça que fait dit non. Là, nous avons domaine de définition une fonction rationnelle f de x égale à p de x sur q de x. Eh bien, là, nous même domaine avec fonction exponentielle qui est définie par une fonction rationnelle. C'est clair.
Pour nous trouver domaine, c'est simple, on va résoudre l'équation dénominateur. On va chercher x qui est égal à 0. On va faire ça dans l'exercice pour nous capable d'avancer clair. Exemple, pour fonction rationnelle, f de x égale à 7x plus 8 sur 3x plus 6. Nous représentons variable au dénominateur, mais laissons parler d'une fonction rationnelle. Ici, f de x égale exponentielle de 7x plus 8 sur 3x plus 6. Là encore, il y a une fonction exponentielle qui est définie par une fonction rationnelle. Comme ça, tout est capable de dire c'est une fonction exponentielle rationnelle. Et bien là, étant donné que c'est une fonction rationnelle, domaine de définition pour nous trouver, on va poser une condition ça. On est capable de dire domaine de f égale c'est x appartient à R sauf de Noah li égale à 0. Et bien, on a parlé, nous avons besoin de domaine de fonction ça. On a dit domaine de f égale c'est x appartient à R, l'ensemble des réels, sauf de Noah égale à 0. On a posé condition de Noah égale à 0. On a dit de Noah égale à 0. De Noah qui s'allie, c'est 3x plus 6. Eh bien, m'a dit c'est 3x plus 6. C'est le même qui est dénominateur là. Qui condition c'est égal à 0. Là, nous avons ça, il y a une équation. Je vais résoudre l'équation ça. Je dit x, ça veut dire c'est 3x. Cap égal à qui ça? C'est moins 6. Je x, ça implique x égale c'est moins 6 divisé par 3. L'aime simplifier par 3, la baille moins 2. Donc, m'a dit x là égale moins 2. Eh bien, qui valeur les x.4 égale à 0, c'est x égale à moins 2. Si ma place c'est moins 2 là, 3 fois 3 par moins 2, la baille moins 6 plus 6, la baille moins 0. Condition c'était domaine de f égale, c'est x appartient à R sauf de Noah égale à 0. Mais m'a dit c'est domaine de f égale c'est R sauf qui ça qui va bien c'est 15. Domaine de définition à fonction ça, il prend toute valeur qui dans R sauf moins 2. Parce que une fois qu'on remplace x par moins 2 dans la fonction ça, fonction pas définie. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Nous avons fait ça tout sous forme d'intervalle. Étant donné par espace, nous avons fait dans l'autre exercice. Nous parlons pour f de x égale exponentielle de 7x plus 8 sur 3x plus 6. Si nous sommes intelligents, à qui ça domaine n'a pas égal? Domaine n'a pas égal à même domaine de définition ça. Parce que nous dit nous avons une fonction rationnelle avec une fonction exponentielle rationnelle. Depuis ces mêmes fonctions rationnelles qui définissent, nous avons bien même domaine de définition. Donc, nous sommes capables de déduire domaine des fonctions ça, domaine de f, qui f c'est f ça, la égale, c'est même domaine de définition parce que fonction ça avec fonction ça, yo même bagay. Et bien domaine de f égale R sauf qui va qui annule le dénominateur, c'est moins 2. Sauf moins 2. Comme ça tout, même domaine de définition ça, nous sommes capables de bailler sous forme d'intervalle. Là, ça a dit c'est domaine de f
égal, c'est R. La porteuse valeur qui dans R, mais il peut pas prendre valeur qui valeur. Il peut pas prendre valeur moins 2. On a fait ça comme un tableau, mais n'a pas fait. Mais qui ça a fait? N'a dit c'est de moins l'infini à plus l'infini. C'est ça R. Mais sauf qui valeur il peut pas prendre, il peut pas prendre valeur moins 2. Mais n'a pas dit c'est domaine de f égal à c ouvert 2 moins l'infini à qui valeur c'est moins 2. Étant donné le pas qu'à prendre, la ouvert union ouvert dans moins 2, parce que pas qu'à prendre moins 2, à qui côté? À plus l'infini, à plus l'infini. Si on calcule le domaine de définition comme ça, il y a l'autre monde moi ça, c'est même bagaille je l'ai dit. Avec cela, il y a un monde qui est en fonction rationnelle, c'est facile pour déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Une fois qu'on connaît formule pour déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle, c'est facile pour déterminer le domaine de définition de n'importe fonction rationnelle qui t'a présenté devant. Les ça, qui ça a fait? N'a seulement résoudre dénominateur là pour nous connaître qui valeur x va prendre. Si toutefois, le résoudre l'équation dénominateur là ou une valeur pour x, les ça, domaine égal à r, sauf côté de noir égal à 0. Si toutefois, pas une valeur pour x, mais les ça, domaine de définition égal à R. C'est clair. Nous avons compris dans la vidéo ça. Nous avons rendez-vous dans l'autre séquence côté nous résoudre seulement exercice sous fonction polynôme et fonction rationnelle. Nous avons quelques exercices comment nous sommes capables de déterminer le domaine de définition. Et ensuite, nous avons continué avec processus pour nous fonction irrationnelle, fonction logarithmique. Une fois que nous attaquons fonction irrationnelle, nous entrons tout de suite dans la fonction logarithmique que nous pouvons moyen pour nous voir comment nous sommes déterminer le domaine de définition. Merci, mais avant d'aller, je vais tout dire, si vous tombez sur la vidéo ça pour la première fois, pas oublier, abonner, like, commenter et puis partager. Merci, à la prochaine.